Culture et Tradition TV, l'écho de notre héritage. Au fil de notre découverte du royaume Fotomna, un nouveau village s'ouvre à nous. Son nom résonne comme un appel. Fotsago, terre de vie, de mémoire et de tradition. Ici, les maisons gardent l'empreinte des traditions et les gestes du quotidien prolongent l'héritage des ancêtres. Fotsago est un village où la tradition ne se raconte pas seulement, elle se vit. Mais que cache réellement ce village dont on nous a tant parlé ? Quelles histoires, quelles valeurs et quelles réalités façonnent la vie de sa communauté aujourd'hui? Pour y répondre, nous irons à la rencontre de Sa Majesté Chefudjo Deri, jeune chef du village Fotsago. À travers sa parole, nous découvrirons l'héritage des anciens et le regard d'une nouvelle génération. Dans cet entretien, le chef nous parlera de l'histoire du village, de la responsabilité de la chefferie, des valeurs qui fondent Fotsago et de la vision qu'il porte pour l'avenir de sa communauté. Installez-vous, ouvrez grand l'esprit et le cœur. Bienvenue à Fotsago. Sa Majesté Chefudjo Deri Brandon, je suis né en 1987 à Fotsago, où j'ai étudié à l'école publique Bangwet, où j'ai fait la classe de C jusqu'en classe de première. Et puis aller continuer en ville au collège émergence. J'ai fait le collège émergence jusqu'au niveau en 2017. J'ai fait le BPC, le collège émergence. Là, donc j'ai décidé d'arrêter un peu avec les études et me lancer dans la vie active. Je faisais dans le commerce, précisément la quincaillerie. Et c'est en 2018 que le père décède, le feu chef Fotsago, mon feu papa, décède en 2018, où j'ai accédé au trône. Et en 2018, on a donc décidé, pour sortir des préparés, on a décidé qu'il faut que j'aille encore à l'école, puisque un chef aujourd'hui, nous avons aussi besoin un peu d'études. Et après, je suis encore rentré à l'école, encore en 2019. Je vais faire la classe de seconde et première, j'ai eu le probatoire en 2021. Et actuellement, je compte faire une formation d'ici début août. Oui, je compte beaucoup sur les efforts de notre papa, Sa Majesté Bouza Benoît, et aussi les populations de Fotsago. Et notamment, je compte beaucoup sur les élites Fotsago pour faire développer le village Fotsago. Le village Fotsago a différentes réunions en fait. Des réunions, quand on parle de réunions, il y a des réunions des jeunes, des réunions sociales et les différents noms, comme on peut avoir, comme présentement. Vous avez une réunion ici, il y a plus de jeunes, on appelle le Menzo. C'est une danse culturelle Fotsago. Et la première même, c'est le 2. Une danse très appréciée. Parce que le feu chef même, il pratiquait, il se mettait à danser vraiment le 2. C'était vraiment agréable. Les gens étaient vraiment, les populations étaient vraiment
tellement content pour ça de voir c'est une des cultures les plus agréables du village Futsaro. Nous, en Futsaro, nous pratiquons plus l'agriculture et les populations Futsaro sont aussi solidaires, sont unanimes. Et ce qui est le modernisme en fait, aujourd'hui, c'est que avant il n'y avait pas aussi trop de motos. Aujourd'hui, tu vois, les gens, les jeunes se déplacent là, ils aillent au champ avec les motos, ce qui ne se faisait pas avant. Je peux dire, c'est un peu plus facile. Sauf sans aussi mentionner que l'état des routes parfois en saison pluvieuse est aussi un facteur qui rabaisse ce secteur-là. Là, Futsaro a ceci de particulier, que ces terres, il a des terres très fertiles. Donc on peut pratiquer certaines cultures comme le maïs, le café, beaucoup d'autres. On peut pratiquer beaucoup d'autres formes d'agriculture dans le village Futsaro. Et aussi, le village Futsaro a également des sites comme une rivière de Tsop. Donc nous pouvons, comme ici on a aussi manque d'électricité, si on pouvait développer, on aurait peut-être fait un truc pour l'électricité pour peut-être ravitailler Futsaro en énergie électrique. Et aussi le village Futsaro a des objets, on peut retrouver des objets d'art. On peut également trouver des lieux comme la forêt sacrée dans le village Futsaro. On peut également élever les animaux comme les bœufs. Non? Ici on a les montagnes ici. Le village Futsaro a beaucoup de richesses. Aujourd'hui, les populations Futsaro trouvent beaucoup de problèmes. En ce qui concerne l'électricité, déjà, on n'a pas l'électricité. Vous voyez que si en période même des vacances comme ça, quand certaines Futsaro qui sont en ville envoient leurs enfants au village, ils ont de la peine à accepter, à rester au village parce qu'ils disent qu'il y a le noir au village, c'est le noir, il y a ceci, il n'y a pas la lumière au village. Et aussi, un autre problème que nous rencontrons, c'est à l'école publique de Futsaro, parfois nous n'avons pas d'enseignants d'État pour peut-être aider l'APE à mieux gérer. On a souvent un manque d'enseignants. Si l'État pouvait nous faire un geste par rapport à l'école publique de Futsaro, nous serons très ravis. Et à Futsaro, nous aussi, on rencontre un problème d'infrastructure routière, les routes. On n'a pas, peut-être pour rallier, pour quitter Fiela, comme nous sommes ici à Fiela, pour le il faut aller contourner par Sieka. Alors s'il y avait exactement, si on avait une route qui mène, une grande route qui mène directement à l'Ogboni, on prendrait autour peut-être 5 minutes pour arriver à l'Ogboni. Là on est obligé de contourner le temps de 45 à 1 heure de temps pour arriver à l'Ogboni. Donc si l'État pouvait faire quelque chose pour nous. Et nous également, nous comptons nous battre d'abord
pour ces problèmes, chercher à résoudre ces problèmes. Nous comptons sur notre solidarité, sur l'élite du village. Et comme je suis en train de vous parler là, on a aussi un problème d'eau potable, puisqu'on se ravitaille parfois dans des rivières et c'est pas toujours gai. Et nous comptons aussi en 2026, comme je vous parle du problème d'eau, faire un forage. J'ai fait appel aux élites Fotsavo et aussi aux Fotsavo de la diaspora qui sont en train de vouloir faire au moins pour l'année 2026 un forage à Fotsavo. Et je prie que les dieux de Fotsavo donnent cette sagesse-là, ces idées pour y parvenir. L'un des problèmes majeurs même, c'est le fait que nous n'avons pas un centre de santé. Et ici, vous voyez que si on a un cas grave, il faut aller jusqu'à l'hôpital de Fotomena. Et quittant ici pour Fotomena, c'est au moins 1h30. Et au soir, donc c'est un peu compliqué. Faut avoir besoin d'un centre de santé ici. À jamais c'est fait, nous serons très satisfaits. Mon combat le plus ardent, c'est sur l'éducation. L'éducation, dans le sens où je mets beaucoup plus l'accent sur l'école, parce qu'une jeunesse sans l'école n'est pas aussi... ne peut pas également avoir de bonnes idées pour construire. Je pense que si un enfant ne sait pas écrire ni lire, ça c'est un peu difficile pour lui de vite s'adapter dans certains domaines de la société. Et aussi, je compte, je souhaite que tous les ressortissants Fotsavo, qu'ils soient à Douala, en diaspora, bon, à l'étranger au fait, je souhaite qu'ils viennent faire au moins se caser au village, faire construire des maisons dans leur propre village, ce qui nous permettra également de valoriser la culture, puisque au fur et à mesure, les gens laissent le village, ils s'installent en ville, parfois même oublient même la culture, oublient la tradition. Vous vous rendez compte que certaines, quand vous leur parlez même de tradition, ils sont perdus. Et je pense que les Fotsavo doivent... Je souhaite qu'ils rentrent. Ceux qui... Certaines, beaucoup rentrent, mais il y a toujours certaines que je souhaite que les dieux de Fotsavo touchent leur cœur, qu'ils reviennent construire au village et qu'ensemble nous réussissons le groupement Fotomena et le village Fotsavo. Merci, moi également, je vous remercie et je vous souhaite bon vent. Je forfait non. Bimba notable 7 de la Rapa de Fotsavo. Mes difficultés me peuvent rencontrer que pas me peuvent là. Non d'ambu nga que me peuvent la funang azapa. Que mbo que pas me lion nga mzo angela. Pour la faut hebewe pour la Rapa. Ne me chung me peuvent na ngwe pas me difficulté que pas nous skou. Et c'est pour me entendre la ga. Population est pour n'en azapa.
Bimbumba très pauvre. Timbayu unanga sepa mbayu kafe ko we mbo mi afong pa timbayu pa nak mbo mfa timbayu pa nak mbo kuna timbayu pa nak mbo ngabjo timbayi apana hebe timbayu pa luzo pa antu mbo mo sku pa te na mbazunga mais mbinkishu na me difficulté pimba timbayu winju ambo etangan tong tupa mbo ngisanju mbai khla upa khondonga tumbo pa atang ifing umbo pa sa fu kwe ifing o ka fe jansa wi lon to kwa jung ke pa to zo wa pa ye ai pa pge la mbong shansi timbai khla ma pa jambo ta ONG timbai apa trate ting khon tung wa taman sa to timbai pge pa fa gang kho zo ma tuo shin kho zo pa andan to nga paksa fokwe mbo paksa chang mba ta mie jung ban tela la izi sinja wonga mbing khojung ke pa mo nga asui panja pa mbanzi ezo ai je mo ilonzi ezo mbai mele pufo partenaire zo enje mbai pour la propose nja wumbo rayon soleil wo timbayi population waza nang pa za jwe tama eza kundionga sonare ya monza ma za njawu mbo ke pa plak soleil mie plak timbayi pa étendu tout le territoire fotavo ya timbayi pa depuis pas près nous c'est une longue exclusion va exclusion donc maintenant c'est ça on doit pas près là mon gouvernement bunga mina mo près côté parents près côté à son na doit pas ananse côté zopo jande près ndandio nsawa ndoa la malengo quand la route passe le développement sur nsawa mbagala apongwe anambanga pour bon dans semanga pele pas peinture que ça non non semaine tamala mbon sawa tanje ministre tawo pa peinture anje asim bon sawa ba anja pour la elege sawa pa mogla pour te mogwe ne ga songi nkinte faut en câble undo pour te mogwe. Ainsi s'achève notre immersion à Fotsago, un voyage qui nous a permis de découvrir un village riche de valeurs, de mémoire et de dignité. Mais au-delà de la tradition et de l'attachement à la terre, une réalité s'impose avec force. Les difficultés essentielles qui freinent le développement du village. L'accès limité à l'électricité, le manque d'eau potable et l'absence de voies d'accès praticables. Des besoins fondamentaux, encore non satisfaits, qui impactent le quotidien et l'avenir de la communauté. Pourtant, malgré ces défis, Fotsago tient debout. Porté par la résilience de ses habitants et par l'engagement de son jeune chef, le village continue d'espérer, de croire et de se projeter. Notre voyage se poursuit dans le royaume Fotomna, sur Culture et Tradition TV.